Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 9 janvier. Et on commence avec le coaching de Charlie qui va nous parler de votre état d'esprit, de ce dont vous avez besoin et du conseil. Allez, on commence. Quel est votre état d'esprit pour cette journée du jeudi 9 janvier? Vous vous sentez comment ce jeudi? Allez, on va la prendre. Eh bien, vous vous sentez bien dans vos baskets. Vous vous sentez stable. C'est équilibré au niveau des émotions. D'ailleurs, on a le partage. Ouais. Vous vous sentez bien. Ça tombe bien. Bon état d'esprit. Bon rapport avec les autres. Alors, de quoi vous avez besoin pour cette journée? Vous êtes peut-être aussi dans l'apaisement par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Alors, de quoi vous avez besoin? Vous avez besoin de vous aimer, vous avez besoin de travailler. Alors, accordez peut-être aussi de la valeur à votre travail, à ce que vous faites. Quel est le conseil pour vous pour jeudi 9 janvier? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce que Charlie vous conseille? La purification. Derrière, on a partir. Oui, se purifier des anciennes énergies. Se vider la tête. Se vider la tête, peut-être faire du tri aussi dans ce que vous avez à faire, dans les gens que vous allez avoir. Allez, on va continuer avec le tarot. Allez, quelles sont les énergies du jour? On a le 10 de bâton. Ouais, oui, 10 de bâton, c'est pour ça qu'on vous dit de vous purifier, de vous décharger de quelque chose. De quelque chose que vous portez. Le 10 de bâton nous parle d'un fardeau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte du chariot. On peut nous parler d'un déplacement. On peut nous parler aussi de réussite. Alors, à la coupe, on a le roi de bâton et on a le 7 de bâton. Alors, c'est marrant parce que le 7 de bâton, il ressort beaucoup là en ce moment. Hein. Et on a le 6 d'épée, le 2 de bâton. Ce que je ressens là, c'est que vous innovez. Alors, vous changez de vision. Vous avez de nouvelles idées. Il y a vraiment vous faites un grand nettoyage. Il y a des choses qui partent là. Peut-être aussi que le roi de bâton, 7 de bâton, je vous sens un peu comme un leader. C'est-à-dire que en début de semaine, on vous parlait peut-être d'opposition que vous alliez rencontrer, de personnes qui allaient essayer de vous faire changer d'avis. Et là, pour le coup, on a vu pour la guidance de mercredi qu'il y avait vraiment un déblocage. Et là, avec le roi de bâton et les 7 de bâton, j'ai vraiment l'impression que vous êtes à votre place. Hein, vous occupez le terrain. Ouais, vous êtes en place. Allez. Alors, on commence avec le 5 d'épée. On a le 7 de denier. On a le 4 de coupe. On a la reine de denier. Ouais, je vous sens bien stable. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas très content là. J'ai pas l'impression que c'est vous ici. 5 d'épée, 4 de coupe. Alors, ça peut être vous, parce qu'on sent de l'attente. Hein. Ici, avec le 7 de denier, on a un peu blasé. Mais... attendez, je continue. Je ressens que c'est pas vous. On a la carte de la mort, renaissance. On a le 3 d'épée. On a la carte du pape.
Et on a cavalier de pentacle. Ouais. Il y a quelque chose qui est en train de s'éloigner ici. Une crise, une bagarre peut-être. Il y a... je sais pas, on me parle de quelqu'un ici. Alors, c'est peut-être vous. Hein, c'est peut-être vous, vous êtes dans l'attente. Par contre, il n'y a pas de... J'ai l'impression qu'il n'y a pas de répondant, vous voyez? Donc, c'est peut-être une personne en face de vous qui aimerait en découdre. Et puis, bah, vous, c'est mort, en fait. C'est bloqué. C'est vraiment fermé. Ouais, quelque chose qui est un peu caché, qui est dans l'ombre. Alors, attendez. Ouais, derrière, on a le 4 de bâton. 4 de bâton, la carte de la tour, l'as d'épée, la reine de bâton. Ben, je vais recouvrir. Je vais recouvrir pour y voir plus clair. Reine de denier, on nous parle... C'est pour ça que je vous dis, je vous sens à votre place. Je vous sens en place. Donc, pour moi, vous ne versez pas ici dans la bagarre, vous ne faites pas avoir, voyez. Et je sens en face de vous quelqu'un qui aimerait bien, justement, en découdre avec vous, sauf qui fait face à du mutisme. On parle de quelque chose de vain. Alors, je vais recouvrir là le 5 d'épée. Ouais. On a le 6 de coupe. Et sur le 4 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah ouais, bah purifier votre énergie, ouais, c'est par rapport à votre passé, à une relation. Ouais, c'est fermé de chez fermé. Hein. 4 de coupe, 4 de denier, il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien qui passe. Et je sais pas si c'est vous là qui boudez. Ou qui êtes blasé, qui vous dites, bah, de toute façon il n'y a plus rien à attendre de ça, je laisse de côté, non, c'est fini. Ou alors c'est quelqu'un en face de vous qui aimerait bien, mais bon bah c'est fermé, c'est bloqué là. Hein. Ah ouais, 4 de coupe, 4 de denier, on se préserve. On n'est pas très communicant pour le coup. Alors c'est marrant parce que votre état d'esprit justement, on avait, ouais, l'équilibre. Ouais, vous maintenez le cap, vous êtes bien à votre place. D'ailleurs, c'est ce que ça nous dit avec la reine de nuit. On prend soin de soi. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a déçu ou quelque chose qui vous a déçu. Et puis, bah oui, voilà. Souvent, la déception, elle ouvre les yeux et elle ferme le cœur. Donc là, c'est un peu ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on a ouvert les yeux et du coup, bah, le cœur est fermé. Alors, sur la lune... Ah, ok. Ouais, 6 de denier. Non, je pense que vous êtes en paix en fait. Vous êtes en paix. 6 de denier, on nous parle d'équilibre. Là, ce que je ressens, c'est un équilibre intérieur avec la carte de la lune. Ça peut être aussi l'idée de ne pas parler, de rester silencieux. Voyez ? De garder quelque chose secret. Alors que peut-être en face, on essaie de savoir, on essaie de parler, communiquer. Ouais, on a le roi de coupe juste derrière, donc c'est bien ça, c'est équilibré au niveau des émotions. Là, vous êtes bien, quoi, vous êtes posé. On a toujours l'as de bâton. Ouais. Le pendu, le jugement, la tempérance. Ok, vous avez compris, vous avez ouvert les yeux et pour le coup, vous êtes fermé. Alors vous avez fermé votre cœur à quelqu'un là, il n'y a plus rien qui passe. Alors à quelqu'un ou peut-être à une situation, bah oui, le conseil c'était la purification, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Alors, il y a un deuil qui est fait là. Hein. Ouais, là sur le 3 d'épée, on a la grande prêtresse. Et derrière, on a la carte de l'étoile. Et la force. Et ça, ouais, le 8 de coupe, c'est vraiment ça. Vous laissez quelque chose derrière vous. Et ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien, ça vous soulage et vous ressentez... Alors, ce quelque chose que vous laissez derrière vous, c'est peut-être suite à une décision que vous avez prise. Mais pour moi, voilà, là pour le coup, vous ne doutez plus. Vous ne doutez plus et vous vous sentez mieux. Il y a vraiment...
avec la carte de la mort, il y a une renaissance. Puis on a la carte de l'étoile qui nous parle d'un rêve qui se réalise. C'est peut-être ce que vous vouliez, en finir avec quelque chose. Sur le pape, on a la carte de l'ermite. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment cette idée-là de se taire, de garder le silence ou d'être vraiment centré sur soi, là. Peut-être de fuir quelqu'un. Ok. C'est pas mal. Eh ben, on va continuer avec le sentimental relationnel. C'est intéressant. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour jeudi 9 janvier? On a les signes. Derrière, on a le pardon. Alors, le pardon, ça ne parle pas forcément ici de... Ça ne parle pas de réconciliation, mais ça veut dire tout simplement qu'on arrête de nourrir des sentiments de colère et de rancœur. Parce qu'au final, ce n'est quand on est en colère, c'est à nous que ça fait du mal. Hein. C'est pas... on se punit de l'erreur de quelqu'un d'autre. Ouais. Nouveau départ. Eh ben, dis donc, ben, c'est vraiment vous. Hein. On a la carte du consultant derrière. Vous prenez un nouveau départ. On n'a plus de prise sur vous, là. Vous êtes guidé, vous avez la foi. Alors, à la coupe, on a le bonheur et la joie et on a le souvenir. C'est marrant, on avait ce 6 de coupe, justement. Ah, il y a un deuil qui est fait. Vous vous sentez en paix. On a la méfiance, la chance. On a les signes, ouvrir les yeux, bah oui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la déception, ça fait ouvrir les yeux et fermer le cœur. Alors, ça peut être aussi l'idée de ne garder que des bons souvenirs. Enfin, ouais, purifier. Il y a un deuil qui est fait là. On a les surprises. Remise en doute et question. Remise en question et remise en doute et question. Non, remise en question et doute. On a les obstacles. Ouais. Se recentrer. On a la carte de la fin. Ben oui, on avait la mort. On a déménagé. Bon, pour certains, je sais pas, il y a peut-être une séparation et puis vraiment vous partez, vous quittez la région où vous étiez. On a la famille. Ça aussi, ça ressort beaucoup cette carte-là. De la famille. On a prendre soin de soi. Ouais. Alors peut-être qu'on retourne à la source là. La source, c'est peut-être la famille. Ouais, et on a ouvert les yeux. Ok. Ouais. Pour moi, vous comprenez quelque chose là. Vous actez une fin de relation ou arrêtez de penser à quelqu'un ou de nourrir des sentiments ou des sentiments quels qu'elles soient, hein, de l'amour, de la colère. C'est ça quoi. Vous vous recentrez sur l'essentiel, hein. Vous recentrez sur vous. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, renoncer. Hein. Vous faites ce choix-là. Vous choisissez. Hein. Et on a fond, c'est ok. Et on a très bientôt, ouais, s'isoler, hein, donner et recevoir, et la chance. Hein. Alors, on peut nous dire aussi que vous changez d'attitude, que vous arrêtez peut-être de donner ou de courir après quelqu'un et du coup, vous voyez, il peut y avoir un retournement de situation. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la remise en question et les obstacles? Ouais, la prison mentale. Hein. Ok. Et derrière, on a faire une pause. Hein. Et l'amour pur. Hein. Ouais, le consultant. Vous décidez de vous aimer. Ouais, vous avez un déclic là. Vous avez un déclic hein, par rapport à votre relation ou une relation.
amicale, familiale, amoureuse. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la fin? Les disputes. On cesse d'être en colère, on cesse de nourrir de la rancœur. Derrière, on a le lien d'amitié, ouais, la fidélité, le masque. Ouais, rien n'est hasard, tout est destin. On parle d'une remise en question par rapport à une relation amoureuse, amicale, qui permet d'ouvrir les yeux. Qui permet d'ouvrir les yeux, peut-être de sortir d'un schéma de pensée. C'est comme si... Bah, il coupait les liens. Et on a les rendez-vous. Mais c'est marrant parce que j'ai cette impression que il y a peut-être un éloignement effectivement avec quelqu'un, mais d'un autre côté, on parle aussi de reconnexion. Alors peut-être le fait de s'éloigner, peut-être pour certains, vous étiez dans une relation toxique, une relation qui vous a éloigné de vos proches, et peut-être qu'ici, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous ouvrez les yeux et vous prenez la décision de couper ce lien, et donc du coup, vous retrouvez ces amis que vous aviez perdu de vue, cette famille dont vous étiez éloigné, etc. Je pense que c'est de ça qu'on me dit. C'est de ça qu'on me parle. Sur la famille. On a passion, flirt, méfiance et on a le souvenir. Derrière, on a les enfants, les capacités, la patience. Allez, on va continuer. On parle de votre passé, hein, avec la carte du souvenir. Bon, bah vous me direz, j'ai hâte de lire vos commentaires. Allez, on va regarder les célibataires. Qu'est-ce qu'on vous dit, les célibataires? Ah, on nous parle d'un nouveau départ, de renaissance. Bah oui, je disais que vous vous sentiez bien. On a l'élévation. Oh, ça c'est beau. Libération du passé, hein, relation instable. Et la pause, le break. Alors les célibataires, il y a peut-être un rapprochement avec quelqu'un, où il y a eu en tout cas. Cependant, ça n'a pas été au bout. Et j'ai l'impression que là, vous prenez... Alors ça vous a peut-être fait travailler d'ailleurs sur vos blessures. Et j'ai l'impression que là, vous prenez la décision de mettre un peu ça de côté. De vous recentrer sur vous. Peut-être de vous rapprocher de certaines personnes dont vous vous étiez éloigné. Pour, voilà, vraiment pour retrouver de la force. Un peu comme un retour aux sources. Vous faites, ouais, on a le diverti, ouais, traumatisme de rejet. Vous vous faites désirer. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, possiblement d'un retournement de situation. C'est-à-dire que on ne court plus après une personne, et le fait de ne plus courir après, eh ben, ça fait revenir cette personne. Bon, en tout cas, vous vous libérez du passé, prenez un nouveau départ. Donc il y a peut-être un changement là. Par rapport à quelqu'un que vous venez de rencontrer ou avec qui vous parlez actuellement. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on vous dit pour les couples? Ah, on a la séparation. On a la magie. Ah, ben les couples, on nous parle de couples en séparation. Hein. On a le nouveau départ et on a la pause. Hein. Peut-être une séparation, séparation temporaire. Bah, dis donc, traumatisme d'injustice, traumatisme d'humiliation. On a la carte de l'épreuve. Ah, il y a un cap à passer là pour les couples. Alors, j'aurais tendance à vous dire, si vous envisagez, parce que j'ai l'impression qu'on ne voit pas les choses très clairement là. Hein. Et puis on avait, les jours précédents, nous parlait de rancœur, de ressentiment, etc.
Donc peut-être qu'on décide de s'éloigner un temps pour prendre un nouveau départ. Si vous avez dans l'idée de vous séparer, réfléchissez-y à 2 fois. Parce que là, il y a trop de blessures, traumatisme d'injustice, traumatisme d'humiliation. On nous parle d'une épreuve et on a la carte de l'éphémère. Donc c'est quelque chose vraiment de passager. On va prendre une dernière carte. Ouais, la famille. Fonder une famille, une crise. Ouais, pour moi, c'est protection au niveau du couple. Ouais, éloignement. Ouais, réfléchissez à 2 fois. Là, on va nous parler plutôt des... Donc, ça va pas parler à tout le monde. Des couples plutôt en séparation qui envisagent de se séparer. Allez, pour les triangulaires. On a les remords et les regrets. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les triangulaires? Ouh, la carte du non et le happy end. Alors, on vous annonce que ça se termine bien. Ça va aller très vite, hein. On nous parle d'un événement rapide, l'indépendance, ouais, la tromperie. Ah, ouais, bah, y en a qui regrettent d'être en triangulaire. Qui regrettent et puis bah, qui peut-être du coup... ouais, on a un nouveau départ hein, qui est annoncé pour les triangulaires. Il y a un choix qui va être fait là. Hein. On me parle de... On me dit que ça se termine bien. Mais il peut y avoir ouais, quelque chose qu'on regrette. Bah, le regret de la tromperie, de l'infidélité. Non, attendez, je vais en prendre une dernière. On a l'âme sœur, traumatisme d'injustice. Ouais, derrière, on a l'atmosphère chaleureuse et détendue. J'ai l'impression que là, pour les triangulaires, il y a des regrets, cependant... C'est un mal pour un bien. C'est pour ça qu'on a la carte du happy end. Donc, je sais pas, le fait d'avoir été en triangulaire vous a permis de travailler sur vous, de comprendre plusieurs choses. Pour certains, ça a permis de travailler sur son couple. Pour d'autres, ça a permis peut-être justement de rencontrer l'âme sœur. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça... de mi-figue, mi-raisin. Il y a des regrets, cependant, ben, au final, ce qu'on regrette, c'est peut-être le mal qui a été fait ou tout ce chaos, ce tumulte. Cependant, vu que voilà, il y a une issue positive, il y a quelque chose de très positif qui ressort, voilà, c'est pour ça que c'est un peu mi-figue, mi-raisin, quoi. Allez, on va prendre... C'est un peu un bilan, j'ai l'impression que vous faites. Alors, un dernier message pour jeudi 9 janvier. 9 janvier, oui c'est ça, 9 janvier. On a, ah mais c'est marrant, je vous parlais de silence. Flotter en silence. La méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Ouais, et derrière, on a la carte de l'éléphant s'abandonner en douceur. Lâche prise et lâchez prise et allégez votre charge, puis naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Oui, bah pour le coup, ça rejoint un peu peut-être ce qui est ressorti pour les triangulaires. C'est-à-dire d'alléger la culpabilité, les regrets que l'on peut avoir. Et se dire qu'au final, eh bien, voilà, ça finit bien, quoi. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci pour votre écoute, je vous embrasse et à demain.